Bonjour messieurs, alors je voudrais faire une petite vidéo parce que dans ma vidéo sur le si tu veux pas venir seul, donc je suis en costard là récemment, je vous ai parlé du fait que le seuil pour être attirant pour une femme est vraiment très bas. J'avais oublié de dire un chiffre super important, c'est qu'en fait un homme s'il veut se marier avec une femme, il va prendre une femme dans la moyenne, normal, c'est un homme moyen va prendre une femme moyenne, mais un homme qui veut juste baiser, il va prendre une femme qui est dans le 30e, 20e percentile d'intelligence. Pour vous donner une idée, 15e percentile, c'est en dessous de. C'est en dessous de 85. Vous avez 70% des gens entre 85 et 115 de QI. Et donc, c'est-à-dire que vous avez 15% au-dessus, qui sont entre 115 et 155, parce que ça va comme ça. Et 15% en dessous, qui sont entre 55, entre 45 et 85. Voilà, grosso modo, ça veut dire ça. Et. Tandis que les femmes, elles vont toujours choisir quelqu'un qui est relativement plus intelligent qu'elles, voire plus intelligent que la moyenne des hommes, dire 60e, 70e percentile pour une femme moyenne, seulement pour avoir du sexe, mais aussi pour se marier, ou je devrais dire l'inverse, pour se marier, mais aussi seulement pour avoir du sexe. Nous, les hommes, on va baisser nos standards. Là, je vous donne un exemple, en fait, je suis allé voir, voilà, bon, en gros, son Pretty Privilege expired, ça a ruiné sa vie. Pretty Privilege, en gros, c'est parce qu'une meuf, elle est jolie, grosso modo, elle va pouvoir accéder avec des trucs. Sauf que, en fait, cette meuf, Charlie D'Amelio, peut-être que vous en avez entendu jamais parler, moi j'en avais entendu parler vite fait il y a 5 ans, et voilà. Je suis allé sur sa chaîne YouTube, donc elle a 9 millions d'abonnés, bon elle en avait 9 millions 140 000 il y a 6 mois quand Asmongold il a fait la vidéo, et là elle en a 9 millions 70 000. Alors pour vous donner une idée, ces dernières vidéos, bon 147 000 vues, 130 000, bon voilà, 56 000 vues, 37 000 vues, les gens ils s'en battent les couilles, 50 000 vues, 33 000 vues. En fait, où est-ce qu'elle est fameuse? Je vais dire, Thomas, c'est qui cette meuf? Elle est fameuse de là, en fait. Si tu vas sur TikTok, bon, une erreur survenue, on s'en fout, elle a 157 millions de followers. Sauf qu'elle fait des vidéos qui durent 10 secondes et c'est de la merde, etc. Donc en fait, cette nana, elle est juste apparue. Mais en fait, elle est pas si apparue que ça. Si tu regardes un petit peu, là, il y a Cheyenne Watts qui dit, les D'Amelio viennent d'une famille qui est déjà riche, du Connecticut, avec de l'argent, du vieil argent de la famille. Elle est aussi un lycée prestigieux. C'est pas juste le Pretty Village de Jolie, c'est aussi l'argent et les connexions. Si vous voyez les parents, enfin voilà, je suis allé voir, j'ai vu les trucs, c'est horrible quoi. En gros, c'est ça. Moi, Asmongold, c'est un mec qui joue aux jeux vidéo. C'est pour ça que c'est drôle d'ailleurs, lorsque vous verrez demain ma vidéo sur les jeux vidéo. Vous avez mieux à faire que les jeux vidéo. Lui, c'est une exception. Après, je veux dire, voilà, il lui manque une dent. Vous avez pas envie d'être comme ça quoi. Mais voilà, je mettrai tous les liens en description, comme ça vous pourrez aller voir, pour aller faire par vous-même. Mais grosso modo, voilà, elle a lancé tout ça, ouais, elle a lancé une ligne de vêtements, elle a même lancé du popcorn, voilà. Donc c'est une expérimentation qui a échoué, et maintenant ils vont plus partir. En fait, c'est juste, ils ont voulu juste être famous, donc c'est-à-dire connu, célèbre. Et là, si vous lisez, moi si je vais être honnête, et ils étaient destinés à échouer. Charlie et toute sa famille ne sont pas intéressés en charismatique, et c'est quelque chose que le marketing ne peut pas régler. Ils essayent de se transformer comme des Kardashians et d'avoir un reality show, une télé-réalité permanente. Mais voilà, bon, ils n'ont pas envie de se mettre dans la mouise pour ça, donc c'est pour ça que les gens ont suivi les Kardashians au début, c'est parce que ils faisaient de la merde, et donc voilà, ils allaient dans des trucs, ils racontaient de la merde, etc. Voilà quoi. Mais bon, en gros, c'est juste pour dire, il y a un moment, il y a un commentaire qui était super intéressant. Les gens qui deviennent célèbres, c'est pas les gens qui devraient le devenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, ces gens-là, tu t'en fous. Donc là, il y a Charlie, il y a sa sœur, Dixie, on s'en fout quoi. Mais apport à la civilisation, zéro les gars. Apport à la civilisation, zéro. C'est juste pour que vous puissiez retenir que si vous êtes une meuf, vous êtes moyennement bonne, moyennement intelligente, moyennement tout, vous êtes déjà ahead of the game. Ce que ça veut dire qu'il y a 80% des hommes qui vous veulent. Littéralement, c'est juste sur ça quoi. Par contre, bon, si t'es un peu plus, on va dire, magané, comme on dit au Québec, voilà. Écoute, j'ai pas grand chose à te dire, c'est vraiment pour enfoncer le clou là-dessus et te dire qu'il y a des gens, voilà, ils ont rien pour eux, mais voilà, quand t'as un mec, t'as rien pour toi, tant pis pour toi, si t'es pas intéressant, si t'as pas d'intérêt, de valeur, etc., si t'as pas de trucs que t'apportes, il va rien se passer dans ta vie, je te le dis. Je renforce le clou. Alors que si t'es une nana, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je disais une chose, je vais rajouter sur ce point. Quand t'es un mec, je vais mettre le truc en super large. Quand t'es un mec, en fait, si tu te dis que les femmes, c'est injuste, elles sont tout ça, c'est-à-dire que tu penses comme une femme. Ok? Tu penses comme une femme, tu dis, ah, mais regarde, elle fait rien, elle est juste jolie, des mecs qui lui envoient des DM, etc.
c'est de l'attention qui lui apporte peu et qui vaut rien en fait. Oui, ça renforce son ego, mais c'est pas son ego qui va la faire bouffer plus tard, je te le dis tout de suite. Et quand t'es un mec et que tu te dis que les femmes elles l'ont plus facile, c'est-à-dire ah elles peuvent baiser partout, etc. Combien de mecs m'ont dit ah moi j'ai quitté ma meuf et une semaine après elle était déjà avec un autre mec et que ça m'a détruit, etc. Oui c'est normal, parce qu'en fait tu peux pas voir la meuf avec qui t'as été se faire baiser par un autre mec. Ou être intime avec un autre mec. Et c'est pour ça que les hook-up ou alors les relations qu'on a aujourd'hui c'est trop de la merde. Je vous le dis tout de suite les gars. Voilà, j'ai pas juste d'autres choses à vous dire, c'est ça quoi. Donc si t'es une gonzesse, alors je veux dire, si t'es un mec et tu te compenses comme une gonzesse, faut que tu vises, tu changes ton mindset. En fait, quand t'es un homme et que t'as le privilège d'être un homme, et d'être fucking musclé, et voilà quoi, de pouvoir gagner du muscle, mais regardez les gars, c'est trop bien ça. Oh, et de pouvoir t'améliorer, de pouvoir surtout être en rotation séminale. Yo mec, une femme par défaut, elle perd de la valeur. Enfin, je dis par défaut, il y a des femmes qui vont réussir à conserver de la valeur autre que sexuelle, parce que si elles ont eu des enfants, si elles ont des partenaires avant, voilà quoi. Mais la plupart des femmes aujourd'hui ne sont plus protégées par leurs parents, ne sont plus protégées par leur père, ne sont surtout pas protégées par leur mère, et donc ça part en couille. Donc toi, ton but, mec, c'est d'être un vrai homme, pouvoir protéger tes enfants, tes fils, tes filles, pour que tes filles elles restent des femmes, et pour que tes garçons, tes fils, ils deviennent des hommes. Et oui, c'est la vérité, les gars. Donc à toi de faire le travail difficile, à toi d'admettre que pendant 90% de ta vie, tu n'auras rien, tu vois, tu seras invisible, et à un moment, tu vas percer. Ça va juste être comme ça. Ça va juste être comme ça. Oui, j'ai encore le même t-shirt, mais j'aime bien ce t-shirt, il me moule bien. Il met les... Oh, les vrais pecs. Bam. Hop là. Et patapon, je vous montre patapon. Attends, patapon, t'essayes de t'en aller. Ça va patapon? J'ai nettoyé le balcon juste pour toi. Il s'en bat les couilles. C'est mon bébé. Allez hop, dégage. Mouah. T'es libéré. Donc ouais, c'est ça les gars. Juste pour vous dire, il y a aussi des femmes qui sont invisibles les gars. Je vous le dis tout de suite, il y a des femmes qui jouent pas ce jeu. Donc ne partez pas du principe que toutes les femmes sont comme sur les médias sociaux, même si malheureusement, beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'inspirent des médias sociaux, qui sont malléables, qui suivent. Les femmes par défaut ont un instinct grégaire beaucoup plus développé que celui des hommes. C'est-à-dire qu'une femme, elle va avoir beaucoup plus de mal à se détacher en fait de la bien-pensance et du groupe en commun. Je vais vous donner l'exemple le plus criant. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais en gros, c'est des meufs, on leur demandait de noter une meuf qui était un peu en surpoids, quoi. On dit, ah ouais, c'est une 10, c'est une 10, c'est une 10. Et tu demandais au mec, ouais, c'est une 3. Et ensuite, on demandait aux nanas, ouais, est-ce que tu voudrais voir son corps? Elle me dit, ah, voilà, voilà, je vous dis, les gars, hypocrisie absolue. Elles veulent pas faire de bruit, elles veulent pas déranger. Mais voilà, donc c'est à vous de comprendre ça, c'est à vous de comprendre que votre vie, elle dépend pas de l'attention des femmes, que votre vie, elle dépend de l'attention des hommes du tout, votre vie dépend de l'attention que vous portez à vous-même, c'est tellement important, et que toute l'attention du monde ne pourra pas changer votre vie. Regardez ces gens-là, ils mènent leur vie qu'ils mènent, mais au fond, ils sont vides, les gars, je vous le dis. Est-ce qu'ils font un service public? Est-ce qu'ils apportent quelque chose de substantiel à l'humanité? J'en doute fort. Allez, ciao les gars, bye bye, bonne journée.